Moi, ça t'importe pour moi, personne qui a pas un toujours ni yemba. Mpe ya pa mangtua pa melo mengo pop ane yemba. Mela mi pesere ane yemba pa onon kon oli shungni. Ndo me shungni. Me pingi me lo me shungni feko. Me ninga me go ane shungni. Onon shungni ngo yu pungte ul ninga me go. Mela me ya pa ngo itete mo te awu no pe gombu nchuzi pa melo me wo me I mangdiola ngo pop ane a shungni yemba. Ma kibi te pas mon nom que Dieu là, moi t'étais que année à la Josine de mon là, t'es père bon José que pas à que ton groupe. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la préposition et le complément me. Parce que si vous ne le savez pas, il faut savoir que me signifie plusieurs choses dans la langue Yemba. Et nous allons voir les différentes variantes ou bien les différentes significations de me avec exemple à l'appui. Je vous invite vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, tout simplement parce que à la fin, je vais aussi vous donner quelque chose d'autre qui vous permettra d'appréhender encore beaucoup plus ce coup-ci. Moi, si tu es nouveau dans cette chaîne, il faut savoir que moi je me nomme Kenfak Fongan et ici on s'intéresse à la culture africaine. Notamment, on apprend aussi à parler la langue Yemba, qui est cette langue africaine parlée au Cameroun. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais tout expliquer sur le tableau qui se trouve derrière moi. Allons-y directement. Ce que vous devez savoir, c'est que le me ici signifie beaucoup de choses dans la langue Yemba. Et c'est parce que ça signifie beaucoup trop de choses dans la langue Yemba que j'ai considéré que cette vidéo devait être une vidéo d'introduction sur le me. Mais aujourd'hui, en tant que vidéo d'introduction, je vais donc vous présenter les différentes variantes et les différentes significations de ce me. Comment est-ce qu'on l'utilise? Je vais donc ainsi de faire vous donner ces différentes significations et je vais aussi les utiliser dans les phrases pour que vous voyez exactement de quoi il est question en effet. Donc, directement, commençons par la première variante ou bien par la première signification de me. Me, souvent utilisé dans la phrase, signifie, dans certains cas, on. Le on du français. Ça signifie dans certains cas on. Exemple, comme on peut dire en français, on part au champ. Ici, il faut savoir que ici, c'est le français. Je suis en train donc de donner la signification de ce me. Et le me ici, c'est en Yemba. Ça, c'est la partie du français et ça, c'est le Yemba. Le me, ça, c'est en Yemba et là-bas, ça signifie on. Vous voyez, on. J'utilise un peu ça dans une phrase en Yemba pour que vous voyez. Mego. Qui signifie on part. Vous voyez que la signification, l'expression on part intervient ici dedans. Ça c'est on part. Hein? Vous voyez un peu. Mego. Mego. On rentre. Mego. On rentre. Ou bien on gonfle. Parce que le verbe le ko dans la langue Yemba, ça signifie rentrer. Ça signifie aussi gonfler. Comme le tapioca par exemple. Ngale sinko. Vous voyez un peu. Voilà. Ça signifie aussi ah. Vous voyez que le me ici peut à la fois être un complément comme dans on. Et vous allez voir. C'est aussi une préposition de plusieurs différents éléments. De plusieurs. Ayant plusieurs équivalents en français. Donc c'est ça que je veux que vous compreniez. Comme je dis que ça signifie ah du français, je fais un exemple pour que vous voyez. Vous voyez que le me qui est ici, le voici. Cette fois-ci, elle a la fonction de a. Parce que si je traduis ça en français, c'est je vais à l'église. Vous voyez, je vais à l'église. Ou bien je suis en train d'aller à l'église. Ça, c'est le présent de l'indicatif. Voici sa terminaison. J'utilise dans une autre phrase pour que vous voyez. Tu pars à la maison. Hein? Tu pars à la maison. Voilà. J'ai fait deux exemples pour ce cas. Me si signifie aussi
autre chose. Ça signifie aussi O. Vous allez voir ce O dont il est question. Ça signifie aussi O. Argumendu. Argumendu. Vous pouvez remarquer que dans la petite phrase argumendu, cette phrase en français signifie il part au marigot. Hein? Vous voyez, main ici a donc la fonction de O. Hein? Il part au marigot. Argumendu. Vous voyez, donc c'est ça. J'utilise dans une autre pour que vous voyez. Vous pouvez voir que ça signifie en français nous allons au champ. Hein? Nous allons au champ. Hein? Nous partons au champ. C'est le présent de l'indicatif. Voici sa terminaison. Le O double. Le deuxième doublé ici, ça signifie que c'est au présent de l'indicatif. Parce que le verbe en temps réel, c'est le jour, qui signifie partir. Et au présent de l'indicatif, on dira à la première personne du pluriel, jour. Donc c'est ça. Nous partons au champ. Nous allons au champ. Vous voyez que le O est donc le main, une fois de plus, est le O. Main également peut signifier autre chose dans la langue Yemba. Ça peut aussi signifier ang. Vous allez voir le ang dont il est question. Ça peut signifier le ang du français. Agromukne signifie il part en balade. Vous voyez, il part en balade. Et vous pouvez voir que le main cette fois-ci a la fonction de an dans l'expression en question. Donc voilà en quoi est-ce que nous voyons. Aujourd'hui, ça signifie tu pars en ville parce que Tisson c'est la ville. Là c'est le verbe partir conjugué au présent de l'indicatif. Aujourd'hui, ça veut dire tu pars en ville. Vous voyez. Ici cette fois-ci c'est le an qui intervient. Le an pour indiquer une destination. Toujours ce me dans la langue Yemba, ça signifie aussi et. Je vais utiliser ça pour que vous voyez. Premier exemple. Torsi me flanque. Torsi me flanque, ça signifie 1100 francs. Et de façon courante dans la langue Yemba, quand on écrit 1100 francs, ça signifie 1100 francs. Hein? Torsi me flanque. Torsi c'est 1000 francs. Et flanque c'est 100 francs. Ainsi, torsi me flanque c'est 1100 francs. Qui est 1100 francs de façon qui est l'équivalent de 1100 francs du français. Vous voyez que le ici, le me qui est ici, a donc la fonction du et du français. Et il faut faire très attention. Ce n'est pas dans toutes les circonstances que dans la langue Yemba, me remplace le et. Il y a des circonstances où on dit et dans la langue Yemba, mais ce n'est pas symbolisé par le me. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir que vous regardiez la vidéo dans laquelle il va falloir que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que bien que ce me peut représenter plusieurs choses, ça ne veut pas aussi dire que ce me-ci est de manière universelle incontournable, quoi. Il y a des mots, il y a des phrases dans la langue Yemba où on écrit normalement, mais on n'utilise pas me, mais pourtant on est en train de dire a, o, an, e, ou on. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça qu'il va falloir que vous regardiez le principe d'utilisation de ce me. Voilà. Allons-y, on continue. Me, si signifie aussi le du du français, le fameux du. Bon là, le tableau, comme il est déjà un peu saturé, je vais tout simplement effacer là et continuer. Mais avant de continuer, nous devons déjà voir là où nous sommes. Ça représente, rien que me représente on, a, o, an, et du. J'efface ça, je recopie simplement ce qu'on a déjà utilisé et je remplace par des nouveaux parce qu'il y en a encore plusieurs autres choses que me signifie. Donc, le me égale
on égale a égale o égale en égale et égale aussi du. En effet, ce cours n'est pas terminé et pour des besoins de consistance, la deuxième partie se trouve dans la barre de description et je vous invite vivement à consulter cette continuité de ce cours.